Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 19h de ce 16 octobre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, président de la Cour supérieure de la magistrature, réitère son engagement à rétablir la dignité du citoyen. Il s'exprimait lors de l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2022-2023. Les détails dans quelques instants. Le président de la République a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi. Nous l'écouterons dans ce journal. Le président de la République a reçu le secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, Haytham Al-Raïs, est en visite de travail de 3 jours en Algérie. L'accord signé à Alger entre les différentes factions palestiniennes largement salué. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qualifie la déclaration d'Alger pour la réunification de pas positifs vers la réconciliation intra-palestinienne. De la culture dans cette édition et le film documentaire Wanabik du réalisateur algérien Rabah Slimani remporte le premier prix du festival du cinéma Fi Sahara, consécration à la clôture de la 17e édition dans les camps de réfugiés sahraouis. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce matin au siège de la Cour suprême à Alger l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2022-2023. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, le général d'armée, Saïd Chengri, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République, le premier président de la Cour suprême, Tahar Mamouni, et des cadres supérieurs dans le corps de la justice. Lors de son allocution, le président de la République a réitéré son engagement à rétablir la dignité du citoyen en application de ses engagements et par fidélité au serment des glorieux Shuhada. Je vous propose de l'écouter. بعد أيام سنحيي باعتزاز وفخر وشموخ الذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة في الفاتح من نوفمبر، وسنحيي هذه الذكرى الخالدة في جزائر لم يعد فيها ذلك الشرخ الذي لطالما باعد بين المواطن ورموز الدولة ومؤسساتها. جزائر تسير بحزم وعزم وبإرادة الوطنيين المخلصين للقضاء على كل المظاهر الهشاشة والغبن والاحتقار المسيئة لهذا الوطن المفدى. ولقد آليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ، وفاء للتعهدات التي قطعناها مع الشعب الجزائري الأبي، وصونا لوديعة أولئك البررة الذين فدوا الجزائر بأرواحهم. وأعلن رسميا عن افتتاح السنة القضائية 2022-2023. Le président de la République a appelé à accélérer la cadence de l'action judiciaire conformément aux exigences de la conjoncture socio-économique. On l'écoute. نتطلع في هذه السنة القضائية الجديدة إلى تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي،
وكلنا نعلم ما تستحقه المؤسسة القضائية من مكانة رفيعة، فهي الدرع الحامي للممتلكات وللمواطن، واليد المؤتمنة على حقوق الناس، والعين الصاهرة على السكينة والطمأنينة في المجتمع. Le chef de l'État a appelé également le gouvernement à accélérer l'installation des tribunaux commerciaux en se mettant au diapason des nouvelles données économiques. لقطاع العدالة الذي يشكل لدي نموذجا للتغييرات الجديدة والعميقة التي نجسدها تدريجيا في الواقع، وهي تغيرات تؤسس لبناء دولة قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من أخطار النهب والفساد بسلاح القانون. وفي هذا الإطار أدعو الحكومة للإسراع في تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة وإصدار القوانين المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لتعزيز الضمانات الموجودة وتقويتها في ظل قانون جديد للاستثمار. Le président de la République a mis en avant la nécessité de renforcer les droits de la défense et réunir les conditions pour que les avocats exercent leur métier dans le cadre des règles éthiques, de l'éthique des professions juridiques. Je vous invite à l'écouter. فإن الضرورة تتطلب تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الشروط اللازمة لكي يمارس المحامون مهنتهم في أحسن الظروف في إطار احترام القانون وميثاق أخلاقية المهنة. وأدعوهم في هذه السانحة وغيرهم من مساعدي العدالة للاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والوعي بالرهانات القائمة وصدق المساعي والإرادة في التغيير نحو الأفضل بما يخدم مصالح المواطنين وتطلعاتهم. Voilà pour ces extraits du discours du président de la République. Vous pourrez suivre juste après le journal de 20h l'intégralité du discours prononcé par le président de la République à l'occasion de l'ouverture officielle de l'année judiciaire. Et le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a pris une photo souvenir avec les membres du Conseil des cadres supérieurs dans le corps de la justice avant l'annonce de l'ouverture officielle de l'année judiciaire. À la même occasion, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rachid Tabia, a exposé les défis de son secteur. Il a assuré que la loi organique de la magistrature sera présentée au Parlement lors de l'exercice actuel. Cette occasion intervient alors que les grandes réformes initiées au niveau de la machine judiciaire sont toujours en marche et pendant que nous œuvrons à relever une multitude de défis dont les cadres ont été tracés par la Constitution de 2020 dans le but de renforcer l'indépendance de la justice. La publication de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature et son installation avec une nouvelle composante en décembre 2021 est l'une des premières étapes de ces réformes. Nous avons également préparé le projet de loi organique portant statut de la magistrature qui sera soumis au Parlement lors de sa session actuelle. Avec toutes ces réformes, notre pays, sous votre conduite, a fait un grand pas dans le processus de la consécration de l'indépendance de l'autorité judiciaire en lui fournissant les moyens et outils nécessaires afin de protéger la société de manière générale et le justiciable en particulier. De son côté, le premier président de la Cour suprême, Tahar Mamouni, s'est dit fier de l'intérêt que porte le président de la République à cet événement consacré par la Constitution. Il a assuré que l'Algérie a été serein, une tribune pour les libertés, rappelant que l'année judiciaire révolue a été marquée par l'installation du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu'instance qui protège le magistrat, la partie civile ainsi que la société. Lors de ce rendez-vous consacré par la Constitution, nous recevons Monsieur le Président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature et premier magistrat du pays.
Sa présence parmi nous reflète sa fidélité à ses engagements et l'intérêt personnel qu'il accorde au secteur de la justice conformément aux objectifs tracés. Sa présence est un soutien moral afin d'instaurer la crédibilité du système judiciaire au sein de la société et en faire le cadre constitutionnel permettant de garantir les libertés, l'équité et la sécurité juridique. Voilà ce que nous pouvions dire sur l'ouverture de l'année judiciaire 2022-2023. Dans l'actualité, le président de la République, Al-Majid Tebboune, a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Al-Safadi. La rencontre s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Al-Mamra, et du directeur de cabinet de la présidence, Abdelaziz Khalaf. Je vous propose d'écouter le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Al-Safadi. J'ai eu l'honneur de transmettre les salutations du roi de Jordanie Abdullah II à son frère le président Abdelmajid Tebboune et un message oral de sa part dans lequel il a affirmé l'intérêt qu'il accorde à renforcer davantage la coopération bilatérale à la hauteur des relations fraternelles historiques qui lient la Jordanie à l'Algérie. Il est question également dans le message des efforts consentis par l'Algérie pour la redynamisation de l'action arabe commune afin de faire face aux défis qui nous entourent et trouver une solution aux crises que traverse le monde arabe et à leur tête la cause palestinienne, laquelle est pour nous une question centrale. J'ai salué dans ce contexte les efforts colossaux de l'Algérie pour la réunification des rangs palestiniens couronnés par la signature des factions palestiniennes de la déclaration d'Alger pour la réconciliation nationale palestinienne. Le président Tebboune a quant à lui souligné la nécessité d'établir une coopération solide avec la Jordanie et d'ouvrir de nouvelles perspectives à cette coopération dans différents domaines. Il m'a également chargé de transmettre ses salutations à son frère le roi de Jordanie. La rencontre reflète la solidité et la force des relations algéro-jordaniennes et la volonté commune d'aller de l'avant vers une coopération effective et productive qui servira les intérêts des deux pays. Elle a reflété également l'importance accordée par les deux pays au prochain sommet arabe qu'abritera l'Algérie les 1er et 2 novembre, qui constitue une étape cruciale dans la redynamisation de l'action arabe commune et la concrétisation de la complémentarité économique arabe, envoyant un message fort à nos peuples disant que nos pays poursuivent leur coordination et leurs efforts afin de servir les intérêts de nos peuples et leur garantir un avenir prospère. Je remercie donc le président Abdelmajid Tebboune de m'avoir chaleureusement reçu. Tout ce qu'il m'a dit prouve que lui et le roi de Jordanie partagent les mêmes positions et la même vision dans l'optique de raffermir davantage la coopération entre nos deux pays frères et servir au mieux les intérêts de notre région et les causes qui nous unissent. لأن نعمل معا لما فيه خير بلدينا الشقيقين ولكن أيضا لما فيه خير منطقتنا وقضايانا العربية وشكرا لكم. Le président de la République a reçu également le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, Haytham Al-Rais. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet de la présidence, Abdelaziz Khalaf, et du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab. Le secrétaire général de l'OPEP effectue depuis hier une visite de travail de 3 jours en Algérie. Je vous propose de l'écouter. اليوم تشرفت بمقابلة السيد رئيس الجمهورية. شرف كبير لي لأول مرة قابل السيد الرئيس واستمعنا لتوجيهات فخامة الرئيس ونصائحه فيما يخص العمل في منظمة أوبك، توحيد الصف في منظمة أوبك، أهمية دعم القرار الجماعي في العمل في أوبك، وأهمية الدور الجزائري في منظمة أوبك. كما تعلمون الجزائر لعبت دورا تاريخيا حتى في هذا الاتفاق الأخير الذي أبرم في عام 2016. الحقيقة كان الاتفاق اللبنة الأولى لهذا الاتفاق من الجزائر في سبتمبر 2016. تقدمت بالشكر لفخامة الرئيس الجمهورية وللفريق الجزائري الذي يعمل معنا في منظمة أوبك على دور الجزائر الداعم لكل أعمال المنظمة، واستمعنا لنصائح الرئيس فيما يخص العمل في مستقبل أسواق الطاقة وأهمية الحفاظ على وحدة الفريق واتخاذ القرارات الجماعية التي تخدم المنظمة وتخدم أسواق النفط، وبالنهاية هذه تخدم المستهلكين والدول المنتجة للنفط وبالتالي الاقتصاد العالمي بشكل أشمل. وشكرا على
Le secrétaire général de l'ONU, de l'OPEP, a été reçu également par le ministre de l'Énergie des Mines, Mohamed Al-Qab. Les deux responsables se sont dit pleinement confiants quant aux retombées positives du nouvel accord de baisse de l'OPEP+, adopté le 5 octobre en cours à Vienne. Ce dernier vise à réduire la production globale de 2 millions de barils par jour à compter du 1er novembre prochain. Décision de nature à restaurer la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier international et dans l'intérêt des pays producteurs. Les deux parties ont passé en revue le marché pétrolier, ont partagé des points de vue similaires sur la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. La déclaration d'Alger signée par les factions palestiniennes est largement saluée dans le monde arabe. Un préalable au sommet arabe prévu à Alger en novembre prochain. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Jordanie s'est dit optimiste quant à la tenue du sommet. Ayman Safadi s'exprimait à l'occasion de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Mtan Lamamra. Les deux parties ont échangé autour des étapes à venir en vue du règlement des crises dans la région à travers le sommet d'Alger pour la réunification. Réaction suite à l'accord signé entre les différentes factions palestiniennes à Alger. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué les efforts déployés par l'Algérie et particulièrement par le président Abdelmajid Tebboune en faveur de la réconciliation. Il a par ailleurs qualifié la signature par les factions palestiniennes de la déclaration d'Alger pour la réunification des rangs d'un pas positif vers la réconciliation intra-palestinienne. Il encourage toutes les factions à surmonter leurs divergences par le dialogue et les exhorte à respecter les engagements inclus dans la déclaration, y compris la tenue des élections. Dans l'actualité, dans un point de presse consacré à l'annonce des résultats provisoires des élections partielles à Béjaïa et Tizi Ouzou, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, a fait savoir que les listes indépendantes ont remporté 74 des 90 sièges à pourvoir, soit un taux de 82,22%. Elles sont suivies des listes du parti du FLN qui ont obtenu 7 sièges. Le Front des forces socialistes arrive en 3e position avec 6 sièges, suivi du Rassemblement national démocratique qui a obtenu lui 3 sièges. Une minute de silence sera observée demain à 11h à travers tout le territoire national et les représentations diplomatiques et consulaires d'Algérie à l'étranger à la mémoire des chouhadas des massacres du 17 octobre 1961 en vertu du décret présidentiel 21-392 signé par le président de la République Abdelmajid Tebboune en date du 16 octobre dernier 2021. L'ensemble des cadres fonctionnaires, personnels et travailleurs au niveau central et local, au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger sont invités à observer cette minute de silence à la mémoire des chouhadas des massacres du 17 octobre 1961, je le rappelle. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra demain à New York des consultations à huis clos sur la situation au Sahara occidental, suivi d'un briefing du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Alexander Ivanko, et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour les territoires occupés, Staffan de Mistura. Staffan de Mistura doit présenter son rapport sur la situation dans les territoires occupés et aborder le mandat de la mission onusienne pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. La MINURSO dont la mission expire le 31 octobre. Antonio Guterres avait recommandé dans son dernier rapport de proroger ce mandat d'une année supplémentaire. Clôturière du festival du cinéma Fis-Sahara dans les camps de réfugiés sahraouis, une 17e édition sous le thème de la décolonisation marquée par une forte présence étrangère venue soutenir le peuple sahraoui. Et c'est le documentaire algérien Wanibik qui a obtenu le premier prix du festival. Réalisé par Rabah Slimani, le film est consacré à la lutte du peuple sahraoui. Le cinéaste algérien a dédié ce prix aux Sahraouis, à l'amitié entre les deux peuples algériens et sahraouis. Et à cette occasion, le directeur général de la télévision algérienne, Chaban Lounakel, félicite le réalisateur Rabah Slimani pour ce franc succès ainsi que toute l'équipe ayant participé à la réalisation de cette œuvre cinématographique. Je vous invite à écouter le réalisateur.
Je suis heureux, fier et honoré d'avoir représenté l'Algérie à la 17e édition du Festival international du cinéma Fils Sahara dans les camps de réfugiés du Sahara occidental. Et c'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce qu'on a remporté le grand prix du festival, le prix du meilleur film. Pour cette occasion, je tiens à remercier nos partenaires dans la production de ce film cinématographique, l'établissement public de la télévision nationale. Je tiens à remercier tous les directeurs de la télévision nationale et à leur tête, monsieur le directeur général, monsieur Chaban Lounakel, qui nous a fait confiance et qui nous a soutenus et aidés pour aller au bout de ce projet. Et j'offre cette victoire à l'Algérie, au cinéma algérien et spécialement à Monsieur le Président de la République qui est pour nous un exemple de lutte et de soutien des causes justes. Voilà, c'était donc Rabah Slimani, réalisateur de Wanibik. Ce documentaire poignant est coproduit par la télévision publique. Il a été projeté pour la presse il y a plus d'une semaine. Présentation de ce travail de plus de 6 ans par Amir Nepech. Le point de départ de ce projet, c'est justement l'engagement. L'engagement pour une condition humaine, pour une souffrance, pour un peuple qui lutte. Et le film Wanibik, c'est l'histoire de jeunes étudiants de l'école de cinéma sahraoui qui réalisent leur film de fin d'études. Donc voilà, c'est un film sur un film. Wanibik, c'est pas un film sur les Sahraouis, mais c'est un film avec les Sahraouis. Wanibik est un documentaire intense. Une immersion dans le quotidien du peuple sahraoui, privé de ses terres, vivant dans le déchirement des liens familiaux, à cause de ce mur de la honte. Un mur érigé par le Maroc sur plus de 2700 km, où des mines antipersonnelles ont été plantées pour empêcher les Sahraouis de retrouver leur famille, leur terre. Le travail de Rabah Slimani a duré plus de 6 années pour nous raconter l'histoire du peuple sahraoui, un peuple qui vit à côté de ses terres. Le film documentaire Wanibik est aussi l'histoire de 4 jeunes voulant faire du cinéma et qui souhaitent à travers leur passion montrer au monde entier la tragédie que vit le peuple sahraoui. Un cri qui vient du Sahara occidental pour revendiquer liberté et indépendance. وكنت نقول الله اكبر الله اكبر منين قضيت لوالدتي كان في الحقيقه صعب عنها هي عارفه عني انا اشوفها بعين واحده وكانت صعب الطريقه اللي قلتها لها قلت لها انها تصبر ونحن مصيرنا هو ما دام الاحتلال المغربي ما دام الاحتلال المغربي محتل الوطن عن حالنا هذا هو والله بدنا يمشوا عينينا وبدنا يمشوا ارواحنا وبدنا يمشوا اعضائنا كامله. La télévision nationale est notre coproducteur. Et c'est une fierté aussi pour moi d'avoir l'entreprise, l'établissement public de télévision comme coproducteur dans un film cinématographique destiné à sortir en salle, destiné à participer au festival. Donc, comme un peu partout dans le monde, les chaînes de télévision sont impliquées dans le cinéma et l'Algérie a démontré qu'on est à jour et qu'on fait les choses comme il se doit. Ce film est produit par la télévision algérienne qui encourage le cinéma engagé. Un cinéma qui dénonce les exactions que subissent les peuples opprimés. Un cinéma qui plaide pour les causes justes. Voilà, avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.